Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ce matin, nous voulons parler d'un thème qui n'est pas très fréquent. La puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce. Nous tournons autant. Alléluia. La puissance qui se trouve dans les actions de grâce. Il est très rare aujourd'hui d'écouter ces messages. Parfois, nous prêchons sur le feu, le Saint-Esprit, la prière. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à prêcher sur la puissance qui se trouve dans les actions de grâce. Et ce matin, le Seigneur veut nous amener à quelque part pour que nous puissions avoir une certaine compréhension. La dernière partie de 1 Samuel 5 a dit quelque chose de très capital que je voudrais que tu soulignes dans ta Bible. La Bible dit car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc le fait que Anne n'avait pas d'enfant là, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Donc la condition de Anne là n'était pas provoquée par le diable. Ou bien par un homme, non. Si cela était le cas, Anne pouvait aller vers Dieu pour prier, demander l'intervention de Dieu de le livrer de ce problème-là. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Donc Dieu lui-même, dans sa préscience, a prévu que les entrailles de Anne là ne vont pas garder des enfants. Donc Dieu est lui-même l'auteur de sa situation. Donc dans ce cas, Anne là pouvait faire quoi? Ce Dieu tout-puissant que nous connaissons. Celui-là qui dit un mot, la chose arrive. Et son oui est oui et son non est non. Et la Bible nous dit que le ciel peut passer, mais que la parole de Dieu ne passera pas. Puisque son nom est Jéhovah Zéboth. Personne ne peut s'opposer à un décret de Dieu. Parce qu'il est immuable. Il est unique en son genre. Rien n'est au-dessus de lui. Quand il parle, la chose arrive. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et s'il ouvre, personne ne peut fermer. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce que lui-même il a dit, il a décrété. Donc c'est Dieu qui a parlé là. Et qu'est-ce que Dieu a dit là? Dieu a dit que Anne n'allait pas concevoir. Oui, alléluia. C'est là que nous allons voir la puissance qui se trouve dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit que Anne connaissait toutes ces choses. Il savait que c'était Dieu. Son mari Elkana aussi le savait. Et c'est à cause de cela que Elkana lui donnait une double portion de ce qu'il donnait à sa femme qui avait des enfants. L'autre a des enfants, il donne pour elle et ses enfants. Mais quand il s'agit de Anne là, il lui donne pour Pénina 2 fois.
Parce que Elkana même aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Dieu lui-même dans sa présence là, peut-être a fait quelque chose de toi, a pris des décisions, comme le cas de Anne. Et peut-être toi tu dis que c'est comme c'est Dieu qui a dit c'est bon. Et on a même un verset pour ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Anne ne s'est pas arrêtée à cette décision de Dieu. Anne a cherché Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais me donner un fils, si tu peux me donner un enfant. Alléluia. Nous pouvons aussi voir l'exemple d'Ézéchias dans le livre de 1 roi. De 2 rois 20, verset 1. 2 rois 20. La Bible dit quelque chose là. Ézéchias était tombé malade. Alléluia. Et Dieu a envoyé son prophète, le prophète Esaïe, lui a annoncé que cette maladie était sa fin. Alléluia. Et Esaïe est venu annoncer, donner la nouvelle et s'est retourné. Pour dire à Ézéchias, cette maladie-là, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir. Parole du Seigneur, ton Dieu. La Bible nous dit que Ézéchias s'est retourné, a tourné sa face contre le mur. A commencé par taper le mur. A commencé par dire à Dieu, Seigneur, tu vois que j'ai été fidèle à toi. Seigneur, enlève-moi de cette mort. Seigneur, change ta décision. Et le prophète qui était sur le point de partir n'était pas complètement parti quand Dieu lui a encore dit, retourne vers Ézéchias, dis-lui qu'il va lui accorder encore 15 autres années. Là, avec ces 2 exemples, nous voyons qu'il y a de la puissance dans la prière. Par notre prière, même les décisions que Dieu lui-même a prises là, Dieu peut changer les décisions qu'il a prises par notre propre prière. Alléluia. Donc c'est très important de prier. Donc là où tu es ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, lorsque tu vas commencer par prier, le doigt de Dieu peut réparer toute anomalie en toi. Dieu a changé la vie de Madame Ouattara. Elle n'avait pas d'utérus, mais Dieu lui a donné des enfants. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour parler de la puissance qui se retrouve dans la prière, même nous voulons parler de la puissance qui se retrouve dans l'action de grâce. Il y a de la puissance dans l'action de grâce. Quand Dieu te fait des choses, quand Dieu te bénit, quand Dieu te garde, quand il te sécurise, il faut que tu reviennes à lui pour dire merci papa. Alléluia. Si nous regardons toujours l'histoire de Anne, nous voyons que Anne était une femme qui avait de l'expérience avec la puissance de la prière. Il savait que lorsqu'il a prié, Dieu lui a donné son Samuel. Mais Anne connaissait aussi autre chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La puissance qui se retrouve dans l'action de grâce. Alléluia.
Tout ce que Anne désirait, c'est une semence, un enfant. Et grâce à ses prières, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel. Maintenant, Anne a fait un pas. Anne a fait quelque chose. Nous allons lire dans 1 Samuel 1 verset 27 à 28. La Bible dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Soulignez dans vos Bibles le mot prêter. Anne n'a pas dit je veux donner à l'Éternel. Mais elle a dit je vais prêter. Parce que quand on fait un prêt là, on reçoit quelque chose en retour. Quand on fait un prêt, le prêt te revient et plus d'autres avantages. C'est pourquoi Anne a dit, je vais prêter. Je vais prêter à l'Éternel. Je vais prêter à l'Éternel. Elle savait que l'acte qu'elle posait lui apporterait du profit. Prêter, c'est donner en espérant un résultat. L'attitude de Anne nous permet de comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Elle a prié, Dieu lui a donné son enfant. Maintenant, elle revient avec l'enfant pour dire à Dieu, je te prête cet enfant que tu m'as donné. Anne a retourné Samuel à l'Éternel. Dieu te fait beaucoup de choses. Tu es là maintenant ce matin, tu ne mérites même pas d'être en vie. C'est la grâce de Dieu qui te donne la vie là où tu es. Il y a des gens qui sont ici présents, ils devraient mourir depuis l'année passée. Depuis 2 ans, ils ne devraient plus être. Mais la main de Dieu t'a gardé en vie. Et toi-même, tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu es revenu comme Anne vers l'Éternel pour lui prêter quelque chose par rapport à ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu es revenu à l'Éternel? Est-ce que tu es revenu à Dieu? Anne est revenue avec Samuel. Anne est revenue pour prêter Samuel à l'Éternel. Alléluia. Contrairement à la dîme là, la dîme là, c'est pas un prêt. C'est la part de Dieu qu'on vient donner à Dieu. Mais l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu là, c'est d'amener quelque chose qui est de toi. C'est pour toi-même. Et tu es venu donner à Dieu comme une action de grâce. En disant merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait. C'est ça, ce qu'on appelle l'action de grâce. Et c'est par rapport à ce que Dieu nous fait que nous venons pour faire l'action de grâce. Le chrétien doit savoir faire l'action de grâce par rapport proportionnellement à ce que Dieu lui a fait. L'action de grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait. Aussi reconnaître que ce que nous avons
vient de Dieu, que nous n'avons pas reçu par mérite. Il y a des gens qui ont fréquenté, ils n'ont pas eu de boulot. Il y a des gens qui se sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui ont ton âge, mais qui ne sont pas mariés. Il y a des gens qui font, mais ils ne reviennent plus. Il y a des gens qui tombent malades, mais qui meurent. Mais Dieu t'a donné la grâce d'être ce que tu es, d'avoir ce que tu as. Il mérite ton action de grâce. Il mérite ton action de grâce. Tu dois reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Tu dois venir faire un prêt à Dieu. L'action de grâce, c'est aussi croire que les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Que ce que Dieu t'a donné là, il a cette capacité de continuer à te donner. Encore et encore. L'action de grâce, c'est prêter à Dieu, sachant qu'il ne reste jamais un débiteur. Dieu ne doit rien à quelqu'un. Lorsque tu vas faire un prêt à Dieu, il va encore te retourner sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ce qu'il a fait pour toi. Et pour recevoir davantage. Si nous lisons dans toujours 1 Samuel 2, la Bible nous dit que après que Anne ait prêté Samuel à Dieu, Dieu lui a encore donné 5 enfants après Samuel. Alléluia. Dieu lui a encore donné 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Alléluia. Parce que Anne a prêté Samuel à Dieu. Alléluia. De même, Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament, dans Actes 20, verset 35, que nous allons lire. Quelqu'un qui est là, la personne fait la lecture. Actes 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que je veux là se trouve en bas ici. Il y a plus de bonheur qu'à donner que de recevoir. Quand le chrétien prie, quand tu pries là, tu demandes à Dieu. Alléluia. Mais quand tu viens faire action de grâce là, tu donnes à Dieu. Alléluia. Donc c'est un peu différent. Je vais encore expliquer. Quand tu pries là, Seigneur donne-moi. Seigneur donne-moi. Seigneur donne-moi. Il te donne. Maintenant, après cette prière là, il faut que tu reviennes maintenant pour donner. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Dieu t'a gardé pendant 1 an. Tu dois venir. Dis merci Seigneur. Dieu a gardé tes enfants durant toute une année scolaire. Tu dois venir avec les enfants pour dire merci. Parce que beaucoup ont commencé, ils n'ont pas pu achever. Ils sont morts. Ils ont fait un accident. Les gens ont perdu leurs enfants. Et on partage les photos un peu partout. Mais pour toi, elle est là.
Tu dois dire merci à Dieu. Tu es parti à un examen. Tu es admis. Tu dis mais tu dois venir dire merci à Dieu. Tu cherches un boulot. Dieu te l'a donné. Tu dois dire merci à Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous allons dire merci à Dieu, pour lesquelles nous allons venir avec chant et action de grâce, mais nous ne le faisons pas. Alléluia. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous contentons seulement à prier, à dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Faire une action de grâce, c'est faire de Dieu sa source totale. Se rendre disponible pour recevoir encore. Quand Dieu te fait quelque chose et tu reviens pour lui dire merci, il va te le faire encore. Alléluia. Mais Dieu te fait des choses. Tu disparais. Tu n'es pas reconnaissant. Même si c'est un homme, tu lui fais quelque chose. Il ne te dit pas merci. Tu ne seras même plus encouragé de lui faire encore quelque chose. Tu seras découragé. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut que vous lui prêtez plus afin de devenir riche. Que le Seigneur vous bénisse.